Alors certes, on a rappelé ce matin que le PEA a été considéré comme une niche fiscale, mais à nouveau, nous n'en créons pas une nouvelle. À nouveau, nous plaçons dans l'ancienne, et dans l'ancienne parce qu'elle n'est pas utilisée à hauteur de ses capacités. Donc nous n'avons rien fait de très nouveau. Alors aujourd'hui, l'accès au financement en fonds propres, il n'y en a pas beaucoup, puisqu'on vit dans une économie, à la différence des pays anglo-saxons, qui est une économie qui donne une grande place au crédit bancaire, qui représente 90% du financement des PME. Et puis, il y a les quelques pourcents qui restent, qui se partagent pour l'essentiel entre le private equity, qui lui-même a des problèmes de collecte importants et qui reste marginal dans le besoin de l'économie. Il y a 5000 entreprises aujourd'hui à peu près qui sont financées dans le cadre du private equity, ce qui est très peu par rapport au nombre de PME dont on parle, on va y revenir. Et sur les marchés financiers, il y a à nouveau très peu d'entreprises, puisqu'il y en a 150, si on parle de PME, qui sont cotées sur Alternext que tu évoquais, ou je crois une quarantaine sur Alternativa. Donc on parle de tout petits chiffres qu'il faut pousser. Puisque 80% de l'épargne des Français est essentiellement en immobilier et pour le reste en instruments de liquidité. Donc on se dit que réinjecter une partie de cette épargne d'une manière générale vers le pôle action, mais d'une manière particulière vers le pôle action PME, compte tenu de la création d'emplois qui va avec les PME, est une œuvre salutaire. Donc le PEA, ben vous connaissez tous ce qu'est un PEA. On en a combien de PEA? Il y en a 7 millions. 7 millions, donc c'est quand même un produit qui est bien connu de tout le monde, qui a bien fonctionné et qui aujourd'hui fonctionne moins bien. C'est d'ailleurs le constat que fait l'inspection des finances quand il regarde les niches fiscales. Le PEA est pas mal traité, mais il est à la note 1. Il est pas mal traité et notamment l'inspection fait le constat que l'imposition des revenus actions en France est quand même élevée, plus élevée que celle de nos partenaires européens. Quand on rajoute la fiscalité des dividendes avec la fiscalité des plus-values, éventuellement un peu d'ISF, on constate que la fiscalité des actions en France, elle est élevée. Alors, donc d'une certaine façon, le PEA, c'est une niche fiscale en France. En revanche, par rapport à la normalité européenne, c'est encore moins bien que ce que l'on fait dans la plupart des pays européens. Donc, bon, le PEA, ça marche moins bien en ce sens que le PEA n'apporte plus, il y a plus de, quand on regarde les retraits et les souscriptions, on voit que ça s'équilibre à peu près et que le stock reste constant, donc il n'y a plus un apport net de capitaux aux entreprises. Le but de l'opération, ben, c'est de faire en sorte de rétablir, de faire en sorte qu'il y ait un apport net de capitaux pour les entreprises, pour leur permettre de se financer, ce qui n'est plus le cas du PEA maintenant depuis un certain temps. À côté du PEA, le clone du PEA, sauf qu'il est dédié aux PME, et on va voir ensemble ce que sont ces PME et quels sont les titres éligibles. Alors, donc, en clair, on est semblable en tout point au PEA existant, donc on est en territoire connu, il y a une jurisprudence sur le PEA, on s'inscrit dans cette réglementation, dans cette jurisprudence. Et on le réserve aux PME. Alors, ça, c'est la philosophie dont parlent les gens. Qu'est-ce que c'est qu'une PME? Donc, on entre dans le détail. Donc, pour nous, c'est toutes les PME au sens communautaire du terme. Alors, vous savez, la Commission ou les tribunaux européens ont donné une définition de la PME. Moins de 250 salariés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 43 millions de fonds propres. Le PEA a été inventé ça a été un formidable outil pour drainer de l'épargne vers les actions, plutôt des grandes entreprises, puisqu'il s'agissait de privatisation. Donc aujourd'hui, on se dit que
les PME ne sont pas dans le giron de l'État, dans le domaine privé, elles sont auprès des entrepreneurs. Mais l'outil peut très bien être redynamisé, à condition que les réseaux y trouvent un intérêt, que les particuliers y trouvent un intérêt. Condition qu'on dit que les réseaux vont y trouver un intérêt. Oui, parce que c'est un outil supplémentaire à vendre. Une réponse. Le PEA-PME, c'est que nous, AFG, dans l'absolu, on aurait préféré une augmentation des plafonds du PEA, de façon à ce que dans les PEA actuels, on peut parfaitement mettre des PME, enfin, des titres cotés, non cotés. Et d'ailleurs, les PEA ont largement été utilisés pour mettre des titres non cotés. Je rappelle qu'un demi-point de croissance, je pense que ça leur a apporté 6 milliards de nouvelles recettes. Moi, je suis à la commission des finances, on est très bien sensible. Mais l'objectif, c'est la croissance. Quand vous parlez aux hommes politiques, dans toutes vos négociations, tous vos arbitrages pour défendre ce bon projet, il faut toujours, bien sûr, n'hésitez pas à la croissance. Alors la croissance, déjà, on se rend compte du point de vue. La croissance, vous demandez aux hommes politiques ce que c'est que la croissance, vous allez voir les définitions. Alors, la croissance, moi j'en ai mis une définition, c'est un contrat de confiance entre 3 facteurs, le capital, le travail et l'intelligence. L'intelligence, au sens innovation. Mais il y en a d'autres qui ont une autre définition. Alors, si on admet que le capital est la première variable, le capital est à l'économie ce que le sang est au corps humain. Et donc ça déjà, il faut le faire admettre par l'opinion publique, parce que vous avez l'opinion publique française la plus remontée vis-à-vis de l'économie de marché, la plus défiante de l'économie de marché, qui est la plus pessimiste au monde, la 5e puissance mondiale marchande, et la plus pessimiste au monde, ne croit pas dans son mode de développement économique. Voilà. Il faut anticiper, mais il faut aller vite, parce qu'on ne va pas attendre que nos entreprises, parce que vous savez, si vous ne lui prêtez pas du fric à un patron de PME, mais il ne va pas le créer le produit. Donc ça va être le voisin qui va le créer. Ça va être le concurrent étranger qui va le créer. Donc c'est fondamental de voir ces types, c'est eux qui ont la solution pour faire la croissance. C'est eux qui ont la solution pour ce type de crise. Même si on a un président qui est sabrant, etc. D'autres aussi qui sont ça brillants, mais il faut. Et le CAC 40, vous connaissez. La culture du CAC 40, on est content dans le CAC 40, hein, je ne critique pas, mais c'est pas eux qui vont sortir de. Bon, d'abord, ils sont à plus de 80% d'abord dehors. Voilà, il ne faut pas rêver. Donc c'est les PME, notre principal objectif, notre stratégie, ça doit être de renforcer massivement les PME, de trouver les meilleurs outils financiers. Et c'était le cas de ce colloque de ce matin. Donc bravo aux organisateurs. Donc là, nous on est là pour vous accompagner chez le ministre, Pécresse, également à l'Élysée. Voilà, donc bonne idée. Hein. Ça peut paraître concurrent. On a vu de temps en temps ce type d'approche pour lequel on a tout tenté de nous amener, par exemple, avec nos collègues de France Angels, et puis on s'aperçoit que sur le terrain, quelque temps, une fois que les gens se connaissent, ils ne sont pas du tout concurrents, ils sont en fait très complémentaires, et ce qu'ils amènent à la fois en termes d'accompagnement et à la fois en termes financiers sont des choses qui sont précieuses. Vous savez, fondamentalement, dire la réussite de notre métier, c'est dans le partage. Et donc quand on partage le risque, quand on s'investit dans des entreprises qui sont souvent des entreprises jeunes, le mieux c'est effectivement d'y aller progressivement, de pouvoir faire, comme le disait Antoine au cours du colloque tout à l'heure, eh bien nous allons faire un tour, 2 tours, 3 tours, parfois 4 dans les entreprises jeunes, et puis on le fait parfois à plusieurs, pas trop pour que ça reste gérable, mais à plusieurs, de telle façon effectivement que l'entreprise soit bien accompagnée financièrement, qu'on puisse l'emmener plus loin, et que en parallèle, je dirais, les risques pour ceux qui investissent soient mesurés. La vie de l'entreprise, ils sont dans l'immobilier, je ne sais quoi. Si on veut apporter de l'argent aux entreprises qui en ont le plus besoin au début de leur vie, il faut qu'on ait une incitation fiscale plus importante que celle qu'on a aujourd'hui. Donc je pense que c'est une très bonne mesure. J'espère qu'elle sera poursuivie et agrandie dans un bref délai. Voilà. Mais en tout cas, on va le supporter et soutenir. Et le PEA, si les 7 millions de comptes se complétaient à leur plafond, ça représenterait une ressource pour le marché financier de 800 milliards d'euros, c'est-à-dire plus de 60% de la capitalisation actuelle du marché de Paris. À partir du 1er janvier, si cette mesure est adoptée dans le cadre de la loi de finances 2012. Eh bien, on peut penser que seuls les investisseurs qui sont déjà au plafond de leur PEA vont réagir. Donc on a donné un chiffre qui est de l'ordre de 100 000 comptes qui sont vraisemblablement aujourd'hui au plafond du PEA, et donc on sait que ce sont des gens qui ont probablement envie d'aller plus loin. Donc, si on essaie de donner un chiffre, admettons que 100 000 investisseurs ajoutent
progressivement, parce que ça va passer au contexte de marché actuel, 50 000 euros, et ben ça fait 5 milliards d'euros qui viendra progressivement au marché. Alors maintenant, un point sur les émetteurs. C'est l'objectif, ça. Le marché. Pour relancer le marché, on a besoin d'investisseurs. On l'a dit ce matin, sans investisseurs, on ne relance pas un marché. Donc vous savez qu'on a beaucoup travaillé sur la place depuis 2 ans pour relancer l'attraction des marchés vis-à-vis des PME au pays, avec des premiers résultats qui sont suffisants, mais des premiers résultats. On pourra aller plus loin si on arrive collégialement, et je reprends le mot, collégialement à fédérer l'écosystème, faire en sorte de définir une proposition de valeur plus attractive à laquelle on croit tous, mais surtout avoir des investisseurs qui investissent. Donc, il faut bien avoir en tête qu'avec ce projet, on vise à la fois le secondaire, qui est effectivement l'investissement et le fait de ces sociétés, donc une meilleure liquidité pour un écosystème de plus qui pourra mieux s'en sortir, mais on vise également, par cet attrait, à trouver de nouvelles sociétés qui viendront se rejoindre le marché.